Je suis heureux de vous voir, je reconnais des visages, ça m'honore. Voilà, que Dieu vous bénisse et qu'il nous bénisse tous ensemble. Que nous soyons bénis ensemble. Vous savez que bénir, c'est désirer des bonnes choses. Et je crois véritablement que Dieu désire des bonnes choses pour nous. La Bible nous enseigne que nous devons désirer des bonnes choses pour d'autres et jamais maudire qui que ce soit. On doit bénir. Pour votre raison, notre Père est capable d'aimer ses ennemis véritablement, aimer les hommes qui sont dans le désordre, même qu'ils insultent, pour eux leur donner leur fils et attendre, et insister, 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 les garder même, les protéger, jusqu'au jour où il lui dirait oui, plus forte raison, aujourd'hui, le Seigneur veut nous bénir, il veut nous donner. J'aimerais lire un passage avec vous dans la parole de Dieu, on lira quelques versets malgré tout ensemble. C'est tellement beau. Vous savez qu'il y a des moments où il faut laisser parler la Bible. On pourrait dire des tas de choses, mais la Bible par elle-même, elle a tant de choses à dire. Et puis, elle a quelque chose de particulier, c'est que c'est par l'Esprit Saint, poussé par l'Esprit Saint, que des hommes ont écrit. C'est-à-dire, c'est l'Esprit Saint elle-même qui la rend vivante dans nos cœurs, dans notre esprit. C'est l'Esprit Saint qui convainc les gens que cette parole est la vérité. C'est l'Esprit Saint qui convainc de péché, de justice, de jugement, en disant que Jésus est venu pour le péché, qu'il a vaincu le péché, que le prince de ce monde a été jugé et qu'il ne peut plus réclamer quoi que ce soit à ceux qui se convertissent. Et c'est l'Esprit Saint qui rappelle que bientôt Jésus va venir reprendre son église, il va venir la chercher. Alors lire la parole de Dieu est très très important. Voilà ce qu'il écrit dans l'évangile de Marc, au chapitre 1er. Et si vous voulez, nous allons commencer à lire au verset 16. Voilà ce qui est écrit. Comme il passait le long de la mer de Galilée, lui Jésus bien sûr, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur, et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt, dans tous les lieux environnants de la Galilée. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Et aussitôt on parla d'elle. Il y a beaucoup d'aussitôt, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis elle est servie. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils le retrouvaient, lui dirent « Tous te cherchent !» Il répondit « Allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues, par toute la Galilée, et il chassa les démons. Et si vous voulez, on rajoute ça. Un lépreux vint à lui, se jetant à genoux, et lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. »
Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Amen. Amen. Aussitôt. Combien d'aussitôt? Quand le Seigneur veut quelque chose, c'est aussitôt. Ensemble, nous allons essayer de voir l'unique Fils de Dieu. Je l'ai dit cet après-midi, nous sommes des adoptés et des rachetés. Lui, c'est l'unique, c'est le semblable, c'est l'égal. Son nom est Dieu. Il est l'auteur de tout. Il est la parole de Dieu. Rien n'a été fait sans lui. En lui seul est la vie. Et cette vie-là est la lumière. Et tous ceux qui le reçoivent, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est lui, c'est Jésus, il est unique. Il est unique, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre. Le salut ne peut pas être porté par un autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre salut que le salut de Jésus-Christ. C'est lui l'auteur, la Bible dit, d'un salut parfait. Parce que ce salut est un salut éternel, que son nom soit béni. Essayez d'imaginer, l'inattendu est arrivé. La Galilée, le pays qui est dans l'ombre de la mort. C'est ce que la Bible dit. La Galilée des gentils. Les gentils signifient les non-juifs. La Galilée peuplée de non-juifs. C'est-à-dire tradition non-juive, coutumes non-juives. Des choses qui ne sont pas agréables et surtout beaucoup de juifs qui ensemble, s'unissent ensemble, font ensemble des coutumes qui ne plaisent pas à Dieu. Donc c'est un pays qui est couché dans l'ombre de la mort. La lumière ne perce pas, mais voici qu'une grande lumière apparaît. En Galilée, une grande lumière apparaît. Et cette lumière, c'est Jésus, la lumière du monde. Et ce que j'aime, c'est que Jésus est venu dans les ténèbres. Parce que le monde est plongé dans les ténèbres. Et s'il y a un endroit où il y a besoin de lumière, c'est dans les ténèbres. Là où on ne voit rien, là où on ne peut rien faire, là où on marche à tâtonnant, là où il n'y a pas d'espoir, il fait noir, il faut attendre qu'il fait jour. On ne peut pas agir comme on dit, il faut attendre demain, quand le jour sera là. On ne peut rien faire, ils ne peuvent pas agir, mais il semblerait que la lumière, et surtout la lumière qui est Jésus, c'est le signe de toutes les espérances. On peut tout espérer. On peut commencer à espérer. Quand Jésus vient, on peut commencer à espérer. Il faudrait te dire, tu peux commencer à espérer. Tu peux prendre courage. Jésus est là. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Jésus est là. Jésus est là tout près. Tellement près de toi qu'il voudrait rentrer dans ton problème. Il voudrait rentrer dans ta vie. Oui, il voudrait véritablement rentrer dans ta vie. Et le voici maintenant en Galilée, et puis il marche sur le rivage de la mer de Galilée, qui est un lac. Mais un lac exceptionnel, il fait à peu près 22 km de long, sur 11 km de large, il a la forme d'une île. C'est un lac magnifique. Écoutez, c'est un des endroits qui me plaît le plus en Israël. C'est véritablement spirituel. Quand on se trouve au bord de ce lac, j'avais vu un petit endroit, je me dis là, je mettrais bien ma copine. Et j'y resterai. Qu'est-ce que c'est beau. Quel bel endroit. Et j'essaie de voir ces hommes qui, il y a 2000 ans, des hommes simples. Je sais que Pierre, par lui-même, André, je pense qu'il n'y a rien de très riche, mais il y a Jacques, il y a Jean, son frère. Ça veut dire c'est une petite compagnie, ils ont un père et des ouvriers. Des gens qui manquent de rien. Il semblerait, selon la tradition, peut-être, certains théologiens sont capables de dire que Pierre, André, Jacques et Jean sont des cousins germains. C'est possible, ça ne me dérange pas. C'est pas grave ça. Mais ce qui est exceptionnel, que ces hommes qui s'attendent à rien du tout, mais qui malgré tout, j'en suis persuadé, ont de l'amour pour Dieu. Je suis persuadé que ces hommes-là ne se mélangent pas avec les non-juifs pour pratiquer leurs coutumes. Ça, j'en suis persuadé. Que dans leur cœur, il y a une lumière. Une certaine lumière. Je crois véritablement que ces hommes-là attendent celui qui est prophétisé par les prophètes, le Messie. J'en suis persuadé. Ça, j'en suis persuadé. Et voici Jésus passe. Et il les regarde. Et quand il les regarde, il y a quelque chose qui bouleverse leur envie. Il y a comme un aimant, quelque chose est irrésistible. Ils ne peuvent pas lui dire non. Il leur dit, venez. Ils étaient en train de réparer leur filet.
Il dit, suivez-moi. Je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Quand nous lisons dans d'autres évangiles, nous voyons que ces choses se font à peu près comme ça, avec des circonstances en plus. On n'a pas le temps d'en parler, ça serait tellement long. Mais tout ce que je peux vous dire, tout ce que je peux vous garantir, c'est qu'il est certain. Et se mettre à le suivre. Il y avait quelque chose en lui, quelque chose de particulier. Écoutez, on a du mal à vous parler de celui qui a bouleversé nos vies. Celui qui nous a attirés à lui par ses cordages d'amour, ses liens d'amitié. On a du mal à parler de lui. Mais on vous invite à le rencontrer. Parce que si vous le rencontrez, alors vous comprendrez qu'il y a quelque chose d'irrésistible. Quand on le rencontre, on a envie de le suivre. Quand on sait qui il est, quand on comprend sa personne, quand on a compris son message, quand on croit dans ses promesses, quand on croit ce qu'il est, ce qu'il peut apporter et donner, on n'a qu'un rêve, qu'un désir, le suivre. Autrement, il faudrait être fou. Savoir que c'est vrai et lui dire non. Mais c'est vraiment marcher à côté de ses pompes et je vous rassure, en enfer, il n'y a pas d'asile. Il n'y a pas de circonstances atténuantes. Nous devons le suivre et l'aimer. Même si on se comporte comme des fous, nous devons se convertir. Nous devons se convertir. Et ils se mirent à le suivre. Et je ne sais pas combien de jours ça a duré, mais voici le jour du sabbat, un certain sabbat. Ils sont entrés avec Jésus dans la synagogue de Capernaum. Et là, voici un homme animé d'un esprit impur, et là. Écoutez, je ne sais pas de quelle façon il se manifeste. Je n'en sais rien, mais il est là. Il est là, et je crois peut-être que tout le monde sait que c'est un homme possédé. Mais ce n'est pas facile de se remettre des gens possédés. Ce n'est pas facile. Il est possible qu'il dérange beaucoup de gens, mais quand il vient, il est là, et puis voilà. Les gens ont peur. Et puis, ce n'est pas, vous savez, le chef de la synagogue qui a pu faire quelque chose pour lui, même s'il s'appelle Jairus. Personne n'a pu faire quelque chose pour lui. Et puis Jésus est là. Est-ce qu'il a pris la parole? Oui. J'en suis persuadé. Et puis pendant que Jésus est là, eh bien, il a dû se manifester, je ne sais pas comment. En poussant des cris, en bougeant, en écumant, en bavant, je n'en sais rien. En étant mal poli, parce que son esprit est un esprit impur. Je ne sais pas comment. Mais je sais une seule chose, que Jésus ne s'en est pas pris à l'homme. Il s'en est pris au démon. Il s'en est pris au démon. À l'homme, il n'y a fait aucun mal. Il n'a eu qu'un désir, délivrer cet homme de l'emprise de ce démon impur. C'était son seul désir. Quelque chose de particulier, mais que fait-il là? Pourquoi vient-il quand même? Est-ce que ce seraient des gens qui l'auraient emmené pour se moquer de lui? Je n'en sais rien. Pour tenter Jésus, je n'en sais rien. Mais sa renommée n'est pas encore grande. C'est après que sa renommée est grande. Donc il ne dérange personne encore. Je pense que cet homme-là vient de lui-même. Même qu'il a un mauvais esprit, il vient de lui-même. Il vient de lui-même. Parce que le maître qui l'ennuie, là, eh bien, c'est un maître qui n'aime pas. Le maître qui l'agite, qui lui fait faire et dire des choses qu'il ne faut pas, eh bien c'est un maître qui ne lui plaît pas. Peut-être il y a eu un temps dans sa vie où il a aimé ce genre de vie. Mais il a compris que maintenant, cette vie-là ruinait carrément sa vie. Qu'il n'était plus rien, que c'était qu'un malheureux, qu'il ne pouvait plus s'en sortir. Et puis dans cette synagogue, peut-être il cherchait un secours de Dieu. Oui, mais voici que le vrai secours de Dieu était venu. Jésus. Amen. Jésus, le Sauveur. Quel bon nom! Le Sauveur, celui qui va sauver le peuple de ses péchés. De toute façon, un démon n'entre pas si facilement dans les gens. Un homme sans péché, rempli de Dieu, rempli de l'Esprit Saint, un homme qui est pardonné, comment voulez-vous que le démon pourrait rentrer là? Ça secoue à la pas. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. C'est pas possible. Donc on a Dieu, et quand on a Dieu, le démon n'entre pas. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens qui penseraient qu'en étant chrétien, on pourrait aussi avoir un démon. Non, c'est pas possible. Non, 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 non. Chez un chrétien, non, 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 non. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Non, 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 non. On est le temple du Saint-Esprit, pas un abri de Satan. C'est pas possible. Quand on est chrétien, le démon ne peut plus rentrer. C'est plus possible. Il peut rôder autour, mais il ne peut plus rentrer.
C'est pas possible. Le bon maître est là. Et quand le bon maître est là, c'est un maître puissant qui chasse les démons. Et voici qu'il est là. Peut-être qu'il désire Dieu. Écoutez, peut-être qu'il désire Dieu. Et moi je crois. Peut-être qu'il voudrait Dieu. Peut-être que c'est un homme qui, dans le cœur, a de la repentance de tout le mal qu'il a fait, mais ne peut plus se sortir du démon qui maintenant est devenu son maître. Il en est victime. Il est victime et esclave de cet esprit-là qui le domine. Quand un démon est dans une personne, c'est pas le Club Med, c'est pas pour se reposer. Le démon a besoin d'un corps pour agir. Et il voulait montrer toute son impureté, rendre les gens impurs autour de lui. Voilà pourquoi qu'il était là. Mais cet homme-là vient à la synagogue, on chante des cantiques. À la synagogue, la Torah est ouverte. À la synagogue, on entend prêcher et il y a des prières. Il vient quand même. Je ne pense pas que c'est le démon qui l'a poussé là. Je ne crois pas, ça dérange ça, au mauvais esprit. Mais seulement qu'on soit rempli de l'Esprit Saint. Ou si un homme serait possédé, son esprit à lui, son propre esprit à lui, ses pensées, ses désirés. On est incapable de se débarrasser d'un mauvais esprit s'il y en a, mais on pourrait avoir le désir et l'espérance que Dieu nous en délivrerait. Est-ce que vous croyez ça? C'est une vérité. Notre esprit demeure indépendant, l'esprit de l'homme demeure indépendant, vu que nous avons toujours le libre choix, qu'on soit chrétien ou non chrétien, qu'on soit rempli de l'Esprit Saint ou possédé, les hommes ont toujours leur libre choix. Ils ont toujours le droit de choisir. Ils ne sont pas capables de se libérer eux-mêmes, mais ils ont le droit de choisir, de désirer. Et Jésus est là, et ce maître qui connaît tout. Aussi le démon qui devait déranger certaines personnes, il a dû se manifester. Bien que je pense que Jésus n'a pas besoin de ça. Jésus sait. Et Jésus voit. Je suis persuadé. Jésus sait et Jésus voit. Parce qu'il y a des petits démons, mes amis, mais vous ne voyez rien du tout. Hein. Ils peuvent venir dans la réunion, ils sont gentils tout plein. Ils font de tort à personne. Ce sont des séducteurs d'une autre façon. Ce sont des gens, oui, qu'est-ce que c'est pour la réunion, mais on n'a pas besoin, nous, de se convertir. On appelle ça des démons menteurs. On est des gentils, on est des bons, on ne pêche pas. Ces façons, je ne sais pas ce qu'il vous... Alors ça paraît comme ça, mais tout ce que je sais, c'est que Jésus le sait. Et qu'il l'a vu aussi. Et puis il a ordonné, mais alors ordonné. Parce que Jésus, c'est le nom le plus grand de tous les noms. C'est celui qui est, parce qu'il a été, et parce qu'il sera toujours. C'est le nom le plus haut, le nom au-dessus de tout. C'est le nom de tous les pouvoirs. C'est le nom de tout, que tout doit la vie. C'est le nom au-delà de toutes nos pensées. C'est Jésus. Il dit ça. Mais comme ça a dû être quelque chose de terrible. Il décrit qu'il est sorti, mais avec un cri. Ce cri strident, ce cri terrible, cet homme qui fut agité, c'est l'esprit qui est sorti sur Jésus, avec un grand cri, là, un grand cri, on a entendu le cri sortir, mais le cri s'éloigner. Le cri partir. Et l'homme était béni. Et l'homme était délivré. Et l'homme était pardonné de ses fautes. Et je suis persuadé, mes amis, que ça allait beaucoup plus loin. Même les démons, en voyant Jésus, ils ont eu très peur. Ils n'ont pas voulu rendre témoignage. Non. Quand le démon a dit, je sais qui tu es venu pour nous perdre, tu es le Fils du Dieu très haut. Je m'excuse, c'est pas pour rendre témoignage. Non. C'est tellement qu'ils ont eu peur. Tellement qu'il a eu peur. Tellement qu'il paniquait, je sais qui tu es. C'est la peur. Tu es le Fils du Dieu très haut. C'était pas pour le louer, hein. C'était pas pour les lever, hein. Il paniquait, une peur bleue. Il sait qu'il a affaire à celui qui le jettera un jour dans l'enfer de l'éternité. Il le sait. Il a peur. Il a peur. Tu es venu pour nous perdre. Tu es venu pour nous perdre. Il a eu peur. Il dit, va-t'en. Dans certaines occasions, vous verrez que les démons le suppliaient de ne pas les envoyer dans l'abîme avant le temps. Et qu'ils savaient que s'ils voulaient
Il allait dans l'abîme pour toujours. Tout de suite. Il a laissé partir. Allez, stop! Et il partait avec un grand cri. Quelle peur! Et d'un autre côté, heureusement qu'il ne m'a pas mis dans l'abîme. Ouf! Ouf! Quelle peur! Il dit, tais-toi, 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 parle pas. Ne discute pas. Il y a quelque chose qui est exceptionnel. Je ne sais pas, on peut trouver des hommes et des femmes. J'en ai rencontré quand m'a misé ma fille. Des hommes et des femmes qui sont oppressés. Ils ont des oppressions sur eux. On peut être possédé ou oppressé. J'en ai connu. Des jeunes comme des vieux. Et ça peut arriver dans n'importe quel foyer. Et dans n'importe quel enfant. Et dans n'importe quel père ou mère s'ils ne sont pas convertis. Ça peut arriver. Je vous promets que c'est la vérité. Et puis, c'est pas toujours simple. C'est pas facile. Le seul qui peut les perdre. Le seul qui peut les chasser. Parce que nous, tout ce qu'on fait, vous le savez très bien, on le fait au nom de Jésus. Mais quand on prend le nom de Jésus, on doit dire de la part de Jésus. Parce que Jésus le veut maintenant, le veut tout de suite. Parce que tous les démons n'ont pas été chassés du temps des apôtres, et tous les malades n'ont pas été guéris, et même là, nous nous rendrons compte que Jésus a chassé beaucoup de démons et guéri beaucoup de malades. Cela veut dire que tous ne l'ont pas été. Il est souverain, il sait ce qu'il fait. Il sait ceux qui doivent guérir et ceux qui ne guérira pas, et pas tout de suite. Il sait ceux qui peuvent être délivrés, et ceux qui ne sont pas vrais. Ceux dont leur esprit est aussi tordu que l'esprit qu'ils possèdent. Il sait ça. Il le sait. Il connaît les victimes. Et quand le malheureux crie l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses, les victimes, il les connaît. Il sait ce qu'il faut faire. Et puis il cherche le mieux. Il est venu pour apporter le meilleur aux hommes et le meilleur aux femmes. Et bien c'est que cet homme est libéré. J'essaie de le réaliser parce que je vous promets, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui étaient possédés. J'ai rencontré une jeune fille qui était démoniaque. Vous le croyez ou vous ne le croyez pas, elle pouvait s'élever à une certaine hauteur. Et je ne vais pas vous dire ce qu'elle faisait, ce qu'elle croyait, ce qu'elle imaginait. Ça, je vous le dirai jamais. Mais tout ce que je sais, que Jésus l'a libérée. Amen. Elle fut libérée. Amen. Complètement libérée. Le Seigneur l'avait libérée. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pourquoi je dis ça ce soir? Parce qu'il y a des choses cachées qu'on ne voit pas. Je vous promets, il y a des oppressions, il y a dans les foyers des choses qui rongent et qui tuent, qui bouleversent, qui rendent fou et qui désespèrent. Il y a des choses que les gens ne savent pas se détacher, qui ne savent pas, qui sont impuissants, des pères et des mères merveilleux, et qui sont incapables de faire pour leurs enfants, ou des enfants merveilleux, qui aiment Dieu de tout leur cœur, mais qui sont incapables de faire pour leurs parents. Parce qu'il vient un moment, que ce soit l'enfant ou la maman, il vient un moment où l'enfant ou la maman a un âge pour dire oui à Dieu. Amen. Il sera plus facile de délivrer un petit enfant que ton enfant s'il a 20 ans ou 30 ans. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il a le droit de choisir. Il faut que lui aussi se tourne. Parce que le Seigneur n'est pas un dépanneur. C'est un Dieu qu'on doit adorer, qu'on doit choisir, qu'on doit suivre et qu'on doit aimer. Est-ce que vous réalisez? Vous pourrez prier pour votre Père jusqu'à demain, mais s'il ne veut pas, s'il n'aime pas Dieu, et s'il ne veut pas se détacher de ses péchés, de ses vices, de son oppression, et même de son mauvais maître qui sert, s'il ne veut pas, Dieu ne le fera pas de force. Il dit, je ne jetterai pas dehors celui qui vient à moi. Il faut vouloir venir. Il faut vouloir venir. Bien sûr, priez, priez, jeûnez, priez, jeûnez, priez, jeûnez. Et Dieu vous donnera le pouvoir de chasser les démons qui veulent qu'ils partent. Lorsque vous priez, vous ne commandez pas Dieu. Hein. Dieu reste le patron. Hein. Non? Dieu reste le patron. Hein.
Et même la foi ne remplace pas la volonté de Dieu. Il y a des tas d'exemples. Hein? Dieu reste patron. Et un homme et une femme doivent choisir. Quand on est un petit enfant, l'enfant est sanctifié par le père ou la mère. C'est un enfant. Écoutez, il est libre. C'est un petit enfant, on lui donne un ordre, on le punit. Il faut que les enfants soient soumis à leurs parents, les enfants. Mais quand l'enfant est devenu un homme et une femme, c'est un homme et une femme. Et c'est lui qui prend ses décisions, il a son libre choix. Et tu n'arriveras pas à le forcer, parce que Dieu lui-même ne le force pas. Il lui laisse le choix. Est-ce que vous réalisez ça? Bien sûr, jeûnez et priez, jeûnez et priez, jeûnez et priez, jeûnez et priez. Ne pensez même pas à votre santé, ni à votre corps. Désirez par-dessus tout la délivrance de ceux que vous aimez. Mais n'oubliez jamais de leur dire de faire le bon choix. D'accepter Jésus. Parce qu'il ne délivre pas de force. Il dit beaucoup furent délivrés. Et beaucoup furent guéris. Beaucoup peut-être, mais pas tous. Les amis disent tous, mais beaucoup. C'est important ça, non? Il faudrait que vous reteniez cette note. Elle est très très importante. Et puis voici que la réunion se termine. Et puis on parla à Jésus de la belle-mère de Pierre. Mais on parla à la belle-mère de Pierre de Jésus. Parce que Jésus n'aurait pas rentré de force. Hein. On a parlé de la belle-mère de Pierre à Jésus, et puis une fois-ci, la belle-mère de Pierre a cru en Jésus. Il y a peut-être dit, tu te rappelles? Je ne sais pas, je vais citer un nom, mais j'ai peur que quelqu'un s'appellerait pareil. C'est ça que j'ai peur. T'as vu Henri le possédé? Ben Jésus l'a délivré. Voilà. Possible? Oui, oui. Ah, le démon a sorti. Écoute, quel cri qu'il a fait. Ben écoutez, les gens étaient glacés. Mais si tu le vois maintenant, comment qu'il loue Dieu, c'est incroyable. On a parlé de Jésus à la belle-mère de Pierre. Et elle a voulu que Jésus vienne. Et puis on a emmené Jésus. Il y avait Pierre, mais d'autres aussi. Peut-être la moitié de la synagogue qui avait tout vu. Elle avait une fièvre, alors une fièvre. Une fièvre, une très grande fièvre. Et quand on a une très grande fièvre, c'est qu'on a une très grande infection. Et c'est pas facile. On peut mourir d'une forte fièvre. Et puis quelque chose d'étrange s'est passé. Jésus n'a même pas pris les doigts. Il lui a pris simplement la main. Il n'a pas donné d'ordre. Il lui a pris la main, il dit, lève-toi et serre-nous. Et ça, c'était un miracle incroyable. Parce que vous savez, quand vous avez eu une forte fièvre, et quand la fièvre vous a quitté, vous êtes très faible. Vous n'avez plus de force. Il faut des fois plusieurs jours pour vous rétablir. Mais quand Jésus intervient, c'est comme si il n'avait jamais eu de fièvre. Il s'est levé plein de force, plein de bonne santé. Et je ne sais pas quel est le feu qui te brûle. Je ne sais pas ce qui consume ta vie. Je ne sais pas ce qui t'empêche d'être heureux. Je ne sais pas ce qui te fatigue tant. Je ne sais pas le boulet que tu traînes aux pieds et le rocher que tu portes sur tes épaules. Je ne sais pas. Je sais une seule chose, que si Jésus te tend la main, si tu lui donnes ta main, tout changera. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Ce soir, il se passe la même chose qui s'est passée à Capernaum. Écoutez, les frères ont préparé une réunion, des gens ont témoigné, des frères prêchent. La même chose, on a parlé de Jésus à la belle-mère de Pierre. Et ce soir, on te parle de Jésus aussi pour toi, c'est pour toi aussi. Après tout, n'est-il pas écrit que tout ce qui est écrit a été pour notre exemple? Afin que nous croyions que Jésus est le Fils de Dieu. C'est bien écrit ça. Et vous devez croire que Jésus est le Fils de Dieu, le Fils unique, ça veut dire qu'il est Dieu comme Dieu et qu'il peut tout faire comme Dieu. Que comme Dieu, il est illimité. Il peut absolument tout faire. Et puis ton poids si lourd, cette vie si difficile à traîner, eh bien, elle deviendra beaucoup plus facile. Il dit, celui qui me suit, il te donne le pouvoir de le suivre. Tu peux, tu pourras. Ce que tu n'as jamais pu, tu le pourras. Tu auras la lumière de la vie, les ténèbres ne t'empêchera plus. Tu verras. Et quand on voit, on peut faire des choses. Quand on voit, on peut faire des projets. Avec lui, tu pourras faire des projets. C'est possible que tu n'en as plus de projets, parce que rempli de fèves dans un lit, on n'a plus de projet, on ne peut plus rien faire.
absolument plus rien faire, parce qu'on n'a plus la force de se lever, parce qu'on est très mal. Elle me dit qu'elle avait beaucoup de fièvre. Et quand beaucoup, c'est beaucoup. C'est-à-dire que c'est trop. Elle avait trop de fièvre. Il y a un endroit où le peuple d'Israël a passé. Vous savez qu'il y a eu 31 stations dans le désert, et puis une de ces stations, c'est Dibonga. Et Dibonga signifie le trop-plein de larmes. Le trop-plein de larmes. Trop de larmes. Trop de larmes. Et des fois, il y a des gens qui ont trop pleuré, c'est trop de larmes. Maintenant, on arrête. C'est fini. Le Seigneur vient, il essuie les larmes. Il a connu de larmes. Écoutez, il connaît le langage des larmes. Il sait ce que tes larmes veulent dire. Il sait. Il sait pourquoi tu pleures. Les larmes sont silencieuses, mais pas pour le Seigneur. Elles font un cri. Les larmes crient à Dieu. Il les entend crier. Il attend les lamentations des âmes brisées, puis il est paru pour guérir le cœur brisé, mais pour redonner l'espoir à l'âme abattue. Il connaît le langage. Et il y a un moment où il dit, maintenant c'est terminé. C'est de trop plein de larmes. Laisse-moi essuyer tes larmes. En un mot, écoute, laisse-moi m'occuper de ta vie. Et c'est important de laisser le Seigneur s'occuper de notre vie. Veux-tu que le Seigneur s'occupe de ta vie? Le voudrais-tu? Que tu ne te rends pas compte que tu es paralysé, que tu es là comme ton ami. Bien sûr que tu as 2 jambes, que tu as 2 bras, mais tu te rends compte que tu rames. Tu n'arrives pas à faire la traversée. Que tu tournes en rond. Tu te rends compte que ça n'aboutit à rien. Tu te rends compte que c'est comme une vanité, une poursuite du vent. Ça ne va pas. Tu ne réalises que des projets, tu ne peux pas en faire. Tu as même peur pour le lendemain, tu dis ça sera pire. Tu ne peux plus en faire. Tu penses qu'à ton passé, tu restes dans ton passé, tu parles que de ton passé, parce que de ton présent et de ton avenir, tu ne vois plus rien. Pourquoi voudrais-tu pas laisser Jésus agir? Pourquoi ne prendrais-tu pas la main qu'il t'attend? Elle n'a pas refusé sa main. Il l'a pris par la main, mais elle a pris sa main aussi. Écoute, on chantait ce cantique-là autrefois. Mets ta faible main dans sa forte main. Et puis il y a un cantique tout nouveau qui dit ces mots. Dans sa main, tout est bien. Mets ta main dans sa main. Quel maître exceptionnel, quel maître merveilleux. Et puis le soir arrive. J'aurais voulu quand même être là, vous savez, quand elle fut guérie et quand elle a préparé à manger pour eux. Et puis certainement pour les inviter aussi, pour d'autres. Parce qu'on lui parla beaucoup d'autres. Une bonne partie du monde de cette ville devait être là. Elle commença à servir, alors avec une force, avec une joie, en chantant. Et j'imagine qu'elle devait le regarder en plein temps. C'est pas possible. Le Messie est venu. C'est pas possible maintenant le Messie pour moi. Le Sauveur, celui qui pardonne et qui veut changer notre vie, nous rendre la vie meilleure. Celui qui va nous rendre maintenant plein d'espoir et nous assurer un avenir réel. C'est pas possible. Et là, c'est le Messie que les prophètes ont prophétisé et qui désirait tant voir, qui avait fait de toute leur vie nos recherches et des investigations pour savoir qui il serait. Il n'est pas possible qu'il est chez moi et que je le sais. C'est pas possible qu'il m'a guéri tout à l'heure. Alors cela veut dire que mes péchés sont pardonnés, je suis sauvé. Parce que le Messie doit apparaître pour effacer les fautes. C'est pas possible, il doit détourner tous les péchés et tous les impiétés de tout Israël. C'est pas possible, et porter l'espérance jusqu'aux extrémités de la terre, c'est pas possible. Et chez moi, c'est lui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a sauvé, c'est lui que je sers. Oh le Seigneur, non, mais quel bonheur, mais quel bonheur. Et là, elle a peut-être compris ce que certains d'entre vous n'ont pas encore compris, la grâce. Mais quelle grâce qui m'a été faite. Mais quelle grâce, Dieu est rentré chez moi. Dieu est rentré chez moi. Et mes fautes sont pardonnées. Et je suis guéri. Et puis il m'a donné la force de le servir. Et lui-même m'a dit de le servir. Je veux le servir pas seulement maintenant, mais toute ma vie. Et dans l'éternité. Et je veux le servir, mais j'en suis persuadé parce que c'est ce que j'ai pensé quand je me suis converti. C'est ce que j'ai pensé.
J'étais dans une réunion, j'ai écouté la parole de Dieu, j'ai écouté Dieu me parler. Et je suis sorti, j'ai dit, Dieu m'a parlé. Pas possible, Dieu m'a parlé. Mais Dieu m'a parlé. Et je marchais dans la rue, Dieu m'a parlé. Dieu m'avait parlé. Et depuis ce temps-là, je suis chrétien. Dieu m'avait parlé. Quand Dieu nous parle. Et ce soir, c'est sa parole, nous n'avons rien inventé, nous ne sommes pas assez intelligents pour la Bible. La Bible, elle a 3500 ans. Elle n'est pas assez intelligente. Puis si ça serait faux, avec tous les détracteurs de la Bible qui se sont levés, elle n'existerait pas. Mais ça reste quand même, aujourd'hui, le numéro 1 des best-sellers. La Bible. La Bible. Quel livre? Non? Parce que c'est le livre de Dieu. N'a-t-il pas dit aucune de mes paroles passera? La terre passera. Le ciel que vous voyez, toutes les choses visibles que vous voyez disparaîtront. Satan et ses démons seront en enfer avec tous les damnés. Mais ma parole ne passera pas. Elle demeurera éternellement. C'est incroyable. Nous la retrouverons dans le ciel parce qu'elle nous parle du ciel. Elle nous parle ce qu'on sera, ce qu'on fera, ce qu'on verra. Elle nous parle. On la retrouvera dans le ciel. Dans le ciel, elle y sera encore. C'est encore le livre du ciel. Que son nom soit béni. C'est la parole de Dieu. Amen. Comme c'est beau. Et le soir, c'est une chose de particulier. C'est que le matin, le démoniaque fut délivré. Après, la belle-mère de Pierre est délivrée. La Bible dit qu'ils sont partis partout répondant le bruit de ce que Jésus, le nouveau habitant de Capernaum, venait de faire. Parce qu'il est écrit que Jésus quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum près de la mer. Le bruit s'est répandu. Que Jésus de Nazareth a fait ça, a fait ça, a fait ça, a fait ça. Alors le soir, près de la maison, ça venait partout. De tous les alentours, on en est les malades, on en est les possédés. De tous les alentours. Et ce que j'ai aimé, c'est que les possédés ont voulu venir. Et ce que j'ai aimé, c'est que les malades ont cru qu'ils pouvaient être délivrés. Parce que vous savez, c'est pas facile d'emmener un possédé. Hein. Il a voulu venir. Parce qu'il est malheureux avec son mauvais maître. Ou avec ses mauvais maîtres. Et puis on leur a parlé d'un bon maître. Et on a dit aux malades qu'il y avait quelqu'un qui pouvait guérir. Quelle espérance pour un peuple qui est devenu si pauvre. Parce qu'il est occupé par la nation, par Rome, qui est un empire de fer, qui vous herse carrément, qui vous laisse que des ciments. Et puis, s'ils vous font pousser des choses sous ces sillons, c'est pour vous dépouiller, c'est pour eux. Vous devenez ces esclaves. Pour un peuple si malheureux, si maltraité. Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! On peut être guéri et être délivré. Alors ils sont venus. Et quelle beauté, le Seigneur est sorti à leur rencontre. Il est sorti de la maison. Comme Jésus est descendu du ciel, il est sorti de la maison. Là, c'était dans la maison de Capernaum, mais là, pour nous, c'est du ciel qui est descendu. Non? Il veut nous bénir. Et puis, il en a guéri beaucoup. Et puis, il en a délivré beaucoup. Et certainement qu'il en a sauvé beaucoup. Mais aussitôt, hein? Toujours aussitôt. Aussitôt qu'on lui laisse la permission. Aussitôt qu'on est d'accord. Aussitôt qu'on croit. Aussitôt. Aussitôt. C'était beau. J'aurais voulu être à Capernaum. J'ai eu l'occasion d'y aller. Moi, je l'appelle la capitale des miracles. La fenêtre sur le ciel. Que c'est beau. Que c'est beau. Mais combien de choses qui s'est passé là. Dieu était là. Et il agissait. Je voudrais vous dire une chose. Ici, ce n'est pas Capernaum. Mais Dieu veut bénir aussi. Amen. Je vous promets. Je vous promets. Il est écrit que beaucoup furent guéris, beaucoup furent délivrés. Essayez d'imaginer ceux qu'on emmenait sur des brancards, infirmes et malades. Ceux qu'on portait.
Mais imaginez ces démoniaques comme l'emmenaient, des fois enchaînés. Ces gens qui criaient, qui étaient impurs, qui sautaient partout, qui barraient. Essayez de les imaginer. Aussitôt que Jésus les avait délivrés, ils devenaient normaux. Ces gens qui étaient mal polis chantaient, louaient Dieu, priaient Dieu. Le visage était changé. Je vous parle de la jeune fille de tout à l'heure, son visage après. C'était un visage. Une des plus belles filles que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Mais son visage était pour Dieu. Et la lumière de Dieu. Après que Satan l'avait tant opprimé, tant humilié et tant dégradé, après avait sur elle la lumière de Dieu. Cette servante du diable était devenue une servante de Dieu. Oh, c'est exceptionnel. Mais quel contraste! C'est comme le jour et la nuit. Véritablement, quand on vient à lui, mais écoutez, on passe de la puissance du diable à celle de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est vrai? On passe de la mort à la vie. Mais qu'est-ce que c'est vrai? Mais qu'est-ce que c'est la vérité? Et tous ces malades qui n'avaient plus de rêve, qui n'avaient plus de but, qui attendaient la mort, tous ces malheureux qui diraient on ne pourra jamais travailler, on est obligé, on les voici maintenant guéris. Essayez d'imaginer, en partant bien sûr, j'aimerais le Seigneur, je vais pouvoir travailler pour ma maison, je vais pouvoir travailler pour voir, j'ai un but. Il m'a donné de l'espérance éternelle envers lui. Je le servirai, je serai son témoin toujours. Mais je pourrai m'occuper de ma maison. Je pourrai m'occuper. Maintenant, j'ai un but. Maintenant, je pourrai faire, je pourrai agir. Écoutez, il est écrit que le soir est venu, bien sûr, au coucher du soleil, il fallait bien une journée entière pour que tout le monde arrive, une après-midi entière. Mais Jésus, le matin de bonheur, il est parti. Le matin de bonheur dans un endroit pour prier. Oui, mais Jésus, c'est tout. Il savait qu'ils auraient tous venu le matin de bonheur. Il était parti, lui, pour aller prier parce qu'il a d'autres missions, il a d'autres travaux, il y a d'autres malades, il y a d'autres âmes à sauver. Et l'apôtre Pierre, lui, quand il se lève, lui, il voit tout le monde, là, plein de monde, c'est déjà du matin, ils sont tous là, mais Jésus est parti avant qu'il fasse chaud, lui. Il est parti prier, mais surtout prendre des directions, parce qu'il y a du travail à faire. Puis ils l'ont cherché, et ils l'ont trouvé. Il a dit, Jésus, il t'attend, il te cherche. Ah bon, oui, je sais, mais écoute, moi je dois aller ailleurs. L'évangile doit être annoncé ailleurs. Ailleurs, ils l'ont entendu. Ils ont reçu. Qui croient, qui en profitent, qui prient, mais il y en a d'autres. J'ai du boulot à faire ailleurs. Il était sorti pour ne pas être pris par eux. Il était sorti pour pas qu'ils l'excluent. Il n'aura pas fait une grande tempête pour qu'il s'en va là. Mais il est tellement gentil. Il a évité un peu le sommeil de ses yeux pour partir de bonheur, pour prier, pour ne pas leur faire du tort, mais surtout pour aller sauver d'autres personnes. Et je voudrais vous faire comprendre que Jésus est ici pour te sauver. Car tu as autant de valeur que les gens de Capernaum, de la Décapole. La Décapole, c'est les 10 villes qui sont autour du lac. Autant de valeur que tous ceux qu'il a sauvés, que tous ceux qu'il a délivrés, et que tous ceux qu'il a guéris. Et puis je crois, écoutez, je crois que véritablement, il a envie aussi de te guérir. Écoutez, il n'y a rien qui me dit dans la Bible qu'il n'a pas envie de te guérir. J'ai une fille malade aussi. Mais il n'y a rien dans la Bible qui me dit que Dieu ne veut pas la guérir. Il n'y a rien. J'ai une fille qui souffre énormément. Mais il n'y a rien dans la Bible qui me dit que le Seigneur Jésus ne veut pas la guérir. Il n'y a rien. Bon, je me mets à espérer aussi. Non. Je me mets à espérer aussi. J'ai confiance aussi. Moi, je sais que je ne commande pas Dieu, je le prie, mais je sais qu'il est prêt à m'écouter. Et au nom de Jésus, tout est possible. Tout est possible. Vous voulez que nous prions un petit peu? Je ne sais pas ce que vous allez choisir, je ne sais pas ce que vous désirez, je ne sais pas si vous allez accepter, je ne sais pas si vous le voulez comme le bon maître. Je ne sais pas si vous voulez lui offrir votre vie. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais je sais une seule chose, que si vous le voulez, ce soir il peut vous sauver et changer votre vie. Je vous promets, tout ne sera pas facile.
Mais vous pourrez toujours vous attendre à la victoire. Amen. Je vous promets. Vous aurez une espérance qu'on n'a pas sans lui. Parce que tout autour de nous est trop limité. Les docteurs comme les parents. Même si les parents nous aiment, même s'ils voudraient mourir pour nous, ça ne suffit pas pour nous bénir. Ça ne suffit pas pour nous aider et nous secourir. Même leur mort est limitée, leur vie est limitée, leur amour, même s'il est grand, il est trop faible. Je connais quelqu'un qui a un amour illimité, avec une puissance illimitée, avec un savoir illimité et avec une présence illimitée. C'est Jésus. Amen. Et lui peut le faire. Le véritable soutien, c'est lui. Nous allons rester, si vous voulez, dans un moment ensemble. Nous allons rester dans la paix. Je ne vais pas vous demander de lever votre main ni de vous lever à votre place. C'est très bien, elle peut le faire. Mais comme à mon habitude, je préfère vous laisser réfléchir vraiment. Car ce n'est pas un petit choix. C'est un choix dont les portées sont éternelles. Un choix très important. C'est le plus grand choix de votre vie. C'est l'affaire la plus importante et la plus sérieuse de votre vie. Il y va de votre âme, de votre éternité. Il y va du salut ou de la perdition. C'est important quand même. Écoutez, il n'y a pas un plus grand choix, il n'y a pas une affaire plus urgente. Il n'y a pas une affaire plus urgente que cette affaire-là. De toute façon, il nous faudra quand même mourir et affronter la mort et affronter l'éternité. Donc il faut faire le choix principal, le plus grand de tous les choix. Amen. Le salut de notre âme. Jésus peut te sauver ce soir. Alors si tu veux, simplement tu baisses les yeux et un moment de silence dans la paix, c'est ton